respiración. La respiration zazen ou kundalini dépendent chacune aussi énormément de la posture qu'on va adopter. O kundalini depende enormemente de la postura que uno vaya a adoptar. Le fait de s'asseoir sur un zafu, El hecho de sentarse en un zafu, quoi que vous fassiez, de toute façon, va vous mener vers la respiration zen abdominale. sea lo que sea que hagáis, va a llevaros hacia la respiración zen abdominal. L'énergie va remplir toutes les cellules. La energía va a llenar todas las células. Le mental va se calmer. El mental va a calmarse. La respiration va devenir longue et profonde. Y la respiración se va a volver larga. On va avoir tendance à pratiquer des apnées basses. Vamos a tener tendencia a practicar apneas bajas. Rester en suspens y mantenernos en suspenso dans les apnées basses. en las apneas bajas. Les ondes cérébrales vont être différentes. Las ondas cerebrales van a ser diferentes. Alpha, beta, theta. En continuant, la respiration va devenir ce que j'appelle microscopique. Continuando, la respiración va a volverse lo que llamo microscópica. À une autre échelle. A otra escala. C'est plus de l'air qu'on respire, mais de l'énergie pure. No es tanto el aire que uno respira, sino la energía pura. On dit que si on met une plume, Se dice que si ponemos una pluma, une plume très légère, muy ligera, un duvet, de duvet, devant les narines d'un moine zen, delante de las fosas nasales de un monje zen, sa respiration est tellement subtile que la plume ne va pas bouger. su respiración es tan sutil que la pluma no se va a mover. Le mental se calme, la pensée disparaît, et la conscience s'éveille. El mental se calma, el pensamiento desaparece y la conciencia despierta. Sur la totalité. Sobre la totalidad. Conscience cosmique. Conciencia cósmica. Dans la respiration kundalini, que je ne suis pas censé enseigner, la respiración kundalini, que yo sin cesar he enseñado, on pratique sans coussin. Se practica sin cojín. Donc là, déjà, la position du bassin est différente. Entonces la posición de la pelvis es distinta. Et le haut des poumons est beaucoup plus ouvert. La parte alta de los pulmones está mucho más abierta. Donc déjà dans le corps, l'énergie est répartie différemment. Entonces en el cuerpo la energía está repartida diferente.
va gonfler le ventre en inspirant. Se infla el vientre inspirando. Ensuite, on va pratiquer l'apnée haute. Luego se va a practicar la apnea alta. Pendant ce temps-là, la masse abdominale va rentrer. En ese instante la masa abdominal va a entrar. L'énergie va monter dans le cerveau. La energía va a subir al cerebro. Donc, va illuminer la conscience. Entonces va a iluminar la conciencia. On peut alors fixer des idées, des formes pensées. Uno puede entonces fijar ideas o formas de pensar. Ou des mantras, O mantras, ou des couleurs, o colores, ou des sentiments o sentimientos très forts. muy fuertes. Donc la pensée est consciente. Entonces el pensamiento es consciente. La pensée est conscience. El pensamiento es conciencia. C'est une respiration très dynamique. Una respiración muy dinámica Qui va réveiller au contraire. que va a despertar, al contrario. Les deux sont bonnes et complémentaires au niveau de l'énergie. Las dos son buenas y complementarias a nivel de la energía. Donc pour être en bonne santé, Entonces, para estar en buena salud, il est important que l'énergie circule dans le corps. es importante que la energía circule en el cuerpo. Donc il existe des mouvements qui font circuler l'énergie de bas en haut. Et Hay movimientos que hacen circular la energía de abajo hacia arriba. donc sur l'inspiration Entonces, sobre la inspiración et de haut en bas sur l'expiration. y de arriba abajo sobre la expiración. Il faut savoir que, en général, là où on place sa conscience dans le corps, Hay que saber que ahí donde uno pone su conciencia en el cuerpo, les expériences ont été faites là-dessus clairement. las experiencias están hechas sobre esto claramente. Si on place sa conscience à n'importe quel endroit du corps, là, l'énergie s'y accumule. Si uno lleva su conciencia a cualquier lugar del cuerpo, ahí la energía se acumula. Donc il y a certains maîtres zen qui préconisaient de se concentrer sous le nombril tout le temps. Y algunos maestros zen preconizaban lo de concentrarse bajo el ombligo todo el tiempo.
Donc ainsi, ils accumulaient beaucoup d'énergie sous le nombril. Entonces así acumulaban mucha energía bajo el ombligo. Que ce soit pendant le zazen ou pendant le samou, Sea durante el zazen o durante el samú, ou même pendant qu'ils mangeaient la genmai, o mientras comían la gemay, ils restaient seulement concentrés sous le nombril. se quedaban solo concentrados bajo el ombligo. Quand vous faites tourner cette énergie, quand vous la faites bouger, Cuando hacéis girar esta energía, cuando la movéis, alors là, si vous demandez comment on fait pour faire bouger l'énergie, bah, on utilise la conscience. y si me preguntáis cómo hacer para hacer mover la energía, bueno, uno usa la conciencia, Puisque j'ai dit que l'énergie s'accumulait là où on plaçait sa conscience. porque he dicho que la energía se acumula ahí donde ubicamos la conciencia. Sa conscience, certains muscles, Su conciencia, ciertos músculos et la respiration. y la respiración. On peut faire remonter l'énergie Podemos hacer subir la energía à partir du coccyx, a partir del coxis, en passant par la troisième vertèbre lombaire. pasando por la tercera vértebra lumbar, Il y a une série de muscles, donde hay una serie les de muscles lombaires. los músculos lumbares. Plus ou moins, on peut les contracter. Ensuite, on remonte cette énergie Más o menos podemos tensarlos y luego remontamos esta energía jusqu'à la grosse vertèbre qui sort en haut. hasta la vértebra grande que sale arriba. Ensuite, on monte cette énergie dans la nuque, tendez la nuque. Luego subimos esta energía hacia la nuca, estirando la nuca. On la monte au sommet du crâne, à la fontanelle. La subimos a la cima del cráneo, a la fontanela, Après, on la laisse redescendre y luego la dejamos sur bajar l'expiration. con la expiración. Troisième œil à la glande pinéale. Al tercer ojo, la glándula pineal, Ensuite, ça descend dans la bouche luego baja a la boca par les orifices qui lient le cerveau avec le nez. con los orificios que ligan el cerebro con la nariz. Normalement, ça c'est quand on rentre vraiment dans le détail. Esto es entrando realmente en detalle. On avale sa salive Uno traga su saliva, qui est chargée d'énergie. está cargada de energía. On l'avale et on laisse descendre l'énergie jusqu'au nombril. Uno la traga y deja que descienda su energía hacia el ombligo. Ensuite, légèrement, on contracte les ovaires pour les femmes, Y ligeramente se contraen los ovarios para las mujeres, les testicules par les hommes. los testículos en los hombres. Comme si on aspirait avec les ovaires ou les testicules. Como si uno aspirara con los ovarios o los testículos. Donc ils se remplissent d'énergie. Entonces se llenan de energía. Ensuite, cette énergie, on la fait passer au point entre l'anus et le sexe. Y esta energía la hacemos pasar en el punto entre el ano y el sexo. Ce point précis qui est assis sur le zafu. Ese punto preciso que está sentado en el safo. On contracte un petit peu cette partie. Se tensa un poquito esa parte. Et là commence l'inspiration. Y ahí comienza la inspiración. Et on passe au coccyx. Pasamos al coxis. Et on monte à la troisième vertèbre lombaire. Subimos a la tercera vértebra lumbar. La vertèbre après qui dépasse. La vértebra luego que traspasa. La nuque. La nuca. Le sommet du crâne. La cima del cráneo. Le troisième œil. Tercer ojo. Le passage du cerveau qui descend vers le nez. El pasaje del cerebro que desciende a la nariz. On avale. Bon. Traga. Et on peut le faire très vite. Seulement, inspiration, Lo podemos hacer muy rápido. Solo inspiración. on visualise simplement la lumière
Uno visualiza simplemente una luz et on tourne exactement au rythme de la respiration. y gira exactamente al ritmo de la respiración. Bon, ça demande de s'entraîner un peu, mais ça s'appelle je me souviens même plus comment ça s'appelle, mais la petite révolution. Uno C'est-à-dire puede c'est entrenarse un très poco, rapide, c'est au rythme de la respiration. On rentre pas dans les détails. pero se llama la pequeña revolución. No entramos así en detalle, lo podemos hacer. C'est muy simplement rápido. pour faire circuler l'énergie, pour pas qu'elle stagne. Es simplemente para hacer circular la energía, para que no se estanque. Donc ça, c'est des sortes d'exercices de zen yoga. Esto es una suerte de ejercicio Zen Yoga. Si ça vous intéresse d'apprendre un peu sur ce genre de respiration, Si les interesa aprender un poquito este tipo de respiraciones, Kundalini, Kundalini, Pranayama, Pranayama, vous pourrez demander à Brigitte. pueden preguntarle a Brigitte. Elle a appris très sérieusement. Lo aprendió muy seriamente. Bon, si Brigitte va pratiquer le pranayama le matin, il ne faut pas qu'elle envahisse tout le monde. Pero si Brigitte va a practicar el pranayama en la mañana, no tiene que despertar a todo el mundo. Ils se lèvent avant la cloche, Se levanta antes de la campana des fois ils vont pratiquer. y a veces se va a practicar. Gaijo.